leçon 5.1.1, le discriminant. Je l'ai nommé 5.1.1 car elle n'est pas nécessairement associée à une leçon dans votre manuel. Une équation du second degré avec une inconnue est une équation dans laquelle l'inconnu apparaît au deuxième degré. Alors, c'est une équation du second degré sous la forme ax au carré plus bx plus c. Il y a seulement un inconnu dans cette équation, surtout lorsqu'on y donne des coefficients, puis l'inconnu c'est x. Alors, une équation du second degré sous sa forme générale est représentée par l'équation ax au carré plus bx plus c. Alors, ici, j'ai des exemples d'équations réduites où la valeur de A est 4, la valeur de B est 5 et la valeur de C est 2. Dans le deuxième exemple, faites attention, c'est 9 qui est A, 7 qui est B et C qui est moins 3. Puis dans le prochain exemple, A c'est 1 car le 1 est sous-entendu. Il n'y a pas de valeur de B et la valeur de C est moins 45. Alors, exercice 1, ça dit de réduire ces équations pour être en mesure de trouver A, B et C. Alors, x au carré moins 34x est égal à 78. Alors, on veut tout simplement amener le 78 de ce côté-là. Alors, ça va être x au carré moins 34x moins 78 est égal à 0. Et ensuite, identifier que A est égal à 1, B égale moins 34, puis C est égal à moins 78. Alors, les exercices suivants, c'est tout simplement pour vous habituer à ressortir A, B et C, car on va les avoir besoin dans les exemples suivants. Alors, ici, ça deviendrait 0 est égal à 3x carré moins 6x moins 6x, ce qui me donnerait moins 14x. La valeur de A est 3, la valeur de B est moins 14 et la valeur de C est 0. Je vais vous laisser faire les autres. Je ne pense pas que c'est absolument nécessaire que je fasse ça. Peut-être que F, je vais le faire. Si je veux prendre mon X puis l'envoyer de l'autre côté, je vais multiplier les deux côtés fois X. Puis la même chose avec le 4, je vais multiplier les deux côtés fois 4. Alors, ceci s'annule. Ça me donne 3 fois 4 qui est 12. Le 4 et le 4 s'annulent, qui vont me donner x fois 2x plus 5, qui va me donner 2x au carré plus 5x. Que je peux ensuite amener le 12 de l'autre côté, plus 5x moins 12 est égal à 0, donc A égale 2, B est égal à 5, plus C égale à moins 12. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, le discriminant de l'équation ax au carré plus bx plus c, c'est le résultat de l'expression b au carré moins 4ac. On peut noter le discriminant par le symbole de delta. Alors, on pourrait dire delta est égal à b au carré moins 4ac. Puis c'est ça. Alors, trouver le discriminant pour les valeurs de a, b et c. Une fois que j'ai mes valeurs de A, B et C, mon discriminant, je vais le réécrire ici, c'est B au carré moins 4 AC. 7 au carré, puis je vais juste faire un des calculs ici. 7 au carré moins 4 fois 2 fois 7. Donc, une fois que je calcule ça, ça va me donner 17 ici. Alors, on vous demande de faire la même chose pour les autres exemples. Tout simplement, b au carré moins 4 fois a fois c. Alors, les réponses, si vous voulez les vérifier, sont 81, 17, 17, 17. J'en ai-tu 3, 17 là? Oui, c'est pas 17, c'est 0. Effacer. Oh. C'est 0 ici, et ensuite 4 et moins 24. Alors, qu'est-ce que ça nous a montré? Bien, il y a 3 possibilités de discriminant. Soit que le discriminant sera positif, comme qu'on voit ici,
Puis lorsque le discriminant est positif, ou une autre façon de dire, c'est qu'il est plus grand que 0, il y aura 2 abscisses. Alors, si j'ai mon... Lorsque le discriminant est positif, ça veut dire que je vais avoir 2 abscisses. Si le discriminant est 0, comme dans l'exemple ici, ça nous dit qu'il y a une solution ou une abscisse. En d'autres mots, le sommet de la parabole sera sur l'axe des x. Puis lorsque le discriminant est plus petit que 0 ou lorsqu'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y aura aucune abscisse. Alors, on va faire des calculs pour pratiquer cela. Alors, x au carré plus 3x, on réécrit moins 8 est égal à 0. A égale 1, B égale 3, C est égal à moins 8. Et on écrit le discriminant est égal à B au carré moins 4AC. Discriminant est égal à 3 au carré moins 4 fois 1 fois négatif 8. Puis, lorsqu'on calcule tout ça, ça me donne 41. Alors, la conclusion, c'est qu'il y aura 2 abscisses. Ça ne nous donne pas les abscisses. 2 abscisses. Ça ne nous donne pas les abscisses, on ne les trouve pas avec ça, mais on voit qu'il y en aura 2 à cause que le discriminant est positif. Regardons ici, je vais faire la distributivité en premier. Moins 2 fois 3x, c'est moins 6x. Moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Je vais envoyer le x au carré de ce côté ici. Donc, ça va me donner moins x au carré, moins 3x, car 3x moins 6x, c'est moins 3x, plus 10 est égal à 0. Alors, à noter, si la valeur de a est négative, moi, dans ma pratique, j'essaie toujours de garder la valeur de A positive, alors j'aurais envoyé tout ceci de ce côté-là. Ça n'a vraiment pas d'importance, ça va me donner le même discriminant. Si j'avais eu x au carré plus 3x moins 10, ça m'aurait donné le même discriminant. Alors, lorsque je calcule la valeur de A ici, qui est moins 1, B est égal à moins 3, puis C est égal à 10, c'est égal, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est égal 10. Le discriminant est égal à B au carré moins 4AC. D au carré, puis là, je ne vais pas faire tout le calcul, je vais juste vous dire que le discriminant est égal à 49, donc 2 abscisses. 2 abscisses. OK, les autres, vous pouvez les pratiquer. Et on va arriver à la dernière page. Ça nous demande de faire la même chose. Donc, ici, vous savez que vous allez multiplier soit les deux côtés fois 3, puis ensuite fois 8, fois 8, ou, qu'est-ce que j'aime beaucoup mieux faire, c'est multiplier le tout fois 24. Car 8 fois 3, c'est 24. Alors, fois 24. 24 divisé par 8, c'est 3. Fois 3x au carré plus 4. Est égal à 24 divisé par 3, c'est 8 fois 7x. Alors, ceci va me donner 9x au carré plus 12 est égal à 56x. 9x au carré moins 56x plus 12 égale 0. A est égal à 9, B est égal à moins 56, C est égal à 12. Et on utilise l'expression B au carré moins 4AC pour trouver les discriminants. Ici, il y a 2 abscisses. Ici aussi, il y a 2 abscisses pour celui-là. Puis celui-ci, je vais le faire. Alors, ici encore, il faudrait multiplier les deux côtés fois x plus 3 et les deux côtés fois 2x moins 5. Ou c'est encore plus facile de tout simplement dire que c'est 3 fois 2x moins 5 est égal à x fois x plus 3. Alors ça, c'est 6x moins 15 est égal à x au carré plus 3x. Si je mets tout ça du même côté de l'équation, x au carré moins 3x plus 15 est égal à 0. A est 1, B est moins 3.
c'est 15. Le discriminant est moins 51. Donc, il n'y aura aucune abscisse. Et c'est tout. Passons à la leçon 5.1.